Je m'appelle Camille Sedira. 3 mots pour te décrire. Mais les personnes de mon entourage disent de moi que je suis responsable, sociable et très curieuse. Si tu avais 3 vœux à faire, quels seraient-ils ? Alors, dans un premier temps, j'aimerais que toute ma famille reste en excellente santé pendant très longtemps. Ensuite, j'aimerais réussir mes études et faire une belle carrière dans l'univers du luxe, qui est le domaine qui m'intéresse. Et enfin, pourquoi pas, si déjà je suis là, être élue Miss Alsace. La femme qui t'inspire le plus. Alors, je dirais tout simplement mon arrière-grand-mère, puisqu'elle a vécu, elle est née en 1923, elle a vécu énormément de moments très importants dans l'histoire. Elle a toujours su garder le cap, être extrêmement fière d'elle, ambitieuse, proche de sa famille, et elle a veillé à ce que tout le monde soit épanoui dans sa famille, et je suis très fière d'elle, donc c'est la femme qui m'inspire le plus. Et l'homme qui t'inspire le plus. Joker. Si tu es élue Miss France, quelle serait ta première sortie ? Si j'étais élue Miss France, ma première sortie serait tout simplement une sortie à Strasbourg pour une des grandes villes d'Alsace, pour remercier toutes les personnes qui m'ont soutenue dès le départ, qui m'ont permis de devenir Miss Alsace, pour par la suite être élue Miss France. Donc j'irai à Strasbourg pour voir les personnes qui m'ont élue. Voilà. Quelles sont tes 3 qualités ? Alors, outre les qualités que j'ai dit précédemment, je dirais que je suis également particulièrement positive, ambitieuse et sérieuse lorsqu'on me confère des responsabilités. Quels sont tes 3 défauts ? Je dirais que je suis peut-être parfois obstinée. Puisque lorsque j'ai une idée en tête, je fais tout pour l'atteindre et parfois ça peut un peu être considéré comme étant de l'obstination. Je suis également peut-être 3 défauts. Bah écoutez, Joker, hein, ça me vient pas. L'artiste avec qui tu rêverais de collaborer. Alors, l'artiste avec qui j'aimerais collaborer. Je suis particulièrement intéressée par l'univers de la mode et j'aimerais peut-être pouvoir collaborer avec Elissab, qui est un créateur de grandes robes que je trouve très très belles, très inspirantes, donc pourquoi pas collaborer avec ce créateur. Ton réseau social préféré ? Mon réseau social préféré, c'est Instagram, puisque c'est un réseau qui permet non seulement de poster des photos sur sa vie, mais également de se filmer pour discuter de façon plus dynamique et interactive avec les personnes qui nous suivent. C'est un réseau très complet, donc c'est celui-ci que je préfère. L'application à laquelle tu es complètement addict. Je suis... Alors, peut-être pas addict, mais en tout cas quand on est dessus, on le devient, c'est TikTok. Effectivement, le fil d'actualité, le déroulement de toutes les vidéos font que tu passes énormément de temps dessus. Parfois, voilà, un temps qui aurait pu être utilisé à meilleur escient. Donc je dirais TikTok. Comment friendzoner facilement un mec ? Alors je dirais tout simplement être sincère avec lui dès le départ pour éviter qu'il n'ait de l'espoir d'une relation potentiellement amoureuse par la suite. Donc je pense que la sincérité c'est extrêmement important et surtout la communication pour friendzoner un garçon sans le blesser. Ton expression favorite ? Ayant passé les concours sciences politiques, j'ai une expression qui m'a... Je dirais plutôt un adage, mais qu'on peut considérer aussi comme une expression qui m'a marquée. C'est il n'y a pas d'échec facile, il n'y a pas d'échec... Oula, Joker, non mais nul en plus. Je l'avais. Alors je dirais que l'expression favorite, plutôt un adage, c'est il n'y a pas d'échec définitif. Non, je la connais plus, j'arrive plus à me retenir. Il n'y a pas de réussite facile ni d'échec définitif, de Marcel Proust. Voilà. Quel métier voulais-tu faire quand tu étais petite ? Lorsque j'étais petite, j'aurais aimé être professeure des écoles, puisque j'ai toujours été très curieuse et j'ai toujours eu à cœur de transmettre mes connaissances. Donc c'était professeur des écoles, voilà. Présente-toi en 10 secondes avec l'accent alsacien. Hallo, wie geht's ? Je m'appelle Camille, j'ai 20 ans. Je suis originaire de Bischofsheim, une très belle commune d'Alsace. Et venez ce soir manger de la Flammekuche chez moi. Et fais-nous ton plus beau salut de Miss.
Voilà. Quel est ton plat alsacien préféré ? Alors, je viens d'en parler juste avant, c'est la tarte flambée, autrement dit la Flammenküche. Alors, je sais pas si je la dis très bien, mais je suis une vraie alsacienne, n'ayez pas de doute. Si tu devais aller sur une île déserte, quel objet emmènerais-tu avec toi ? Alors, l'objet que j'emmènerais avec moi, ce serait un livre. La lecture, c'est vraiment une de mes passions, et ce que j'aime avec ça, c'est qu'on peut vraiment se plonger dans énormément d'univers, se créer des amis qui sont fictifs. Et je pense que lorsqu'on est sur une île déserte tout seul, se créer un univers parallèle, ça serait vraiment judicieux, donc ce serait un livre. L'expression que tu voudrais arrêter de dire tout le temps. Alors, je sais pas si ce serait une expression, mais c'est plutôt un tic de langage. Même si mes études m'ont vraiment incité à beaucoup m'exprimer, j'ai tendance à dire souvent « même si je doute pas du tout et je suis très sûre de ce que je dis, ce serait peut-être ce tic de langage que j'aimerais supprimer. Qu'est-ce que tu collectionnais quand tu étais petite ? Alors quand j'étais petite, je collectionnais plutôt des livres, en fait, les livres top modèles où on devait dessiner dedans et faire des petites créations avec des espèces de petits patchwork, etc. Et je les collectionnais parce que j'adorais ça. Et je suis très contente parce que ça a été un objet que j'ai collectionné et que je réutilise encore maintenant dans le cadre de mes études pour découvrir l'univers du luxe et la mode qui m'intéresse. Ton premier concert, c'était où ? Alors, je crois que mon premier concert, c'était à la laiterie pour un rappeur, on va dire, qui s'appelle H-Kid. Et c'est un des premiers concerts auxquels j'étais avec ma meilleure amie, mon meilleur ami, et qui m'a beaucoup marqué. Si on passe une journée avec toi en Alsace, tu nous emmènes où ? Alors, si on passe une journée avec moi en Alsace, déjà dans un premier temps, j'emmènerai les personnes qui partagent ce moment avec moi, à Bischofsheim, qui est la ville dans laquelle je vis. Je leur ferai découvrir le vignoble, mes chemins de randonnée préférés, et puis par la suite je leur ferai découvrir les grandes villes en Alsace, Strasbourg, Haguenau, Colmar, et je leur ferai également découvrir des bons restos que j'aime. Je pense spécialement à la Bergerie, qui est un petit restaurant de mon village. Quelle célébrité choisirais-tu pour une nuit de rêve ? Alors, pour une nuit de rêve, je partagerai un moment avec... Joker, je suis désolée. Yeah, you better.